Bonjour, vidéo numéro 6, réaliser l'audit. Donc, pour réaliser l'audit, il y aura 4 sous-étapes. La réunion d'ouverture, mener l'enquête, formaliser les écarts et enfin la réunion de clôture. La réunion d'ouverture, l'objectif, c'est de fixer les règles avec les audités. L'enquête, c'est recueillir des informations pour pouvoir conclure sur votre audit. Formaliser les écarts, c'est statuer sur les écarts que vous aurez trouvés, décider de leur gravité. Et enfin, la réunion de clôture, ça servira à conclure avec les audités. Je reviens sur la première sous-étape de la réalisation de l'audit, la réunion d'ouverture. Vous avez en diapo 26 un ordre du jour de la réunion d'ouverture. Cet ordre du jour vous rappelle les points essentiels à évoquer en réunion d'ouverture. Tout d'abord, une présentation des gens. En fonction de la situation, soit vous auditez dans une entreprise où vous n'êtes pas connu et il faudra effectivement vous présenter complètement, soit vous êtes dans l'entreprise où vous êtes habituellement et il suffira de rappeler que vous êtes ce jour-là, non pas le responsable qualité, le technicien qualité, le petit stagiaire qui fait des audits pour l'entreprise, mais effectivement, vous aurez ce jour-là un rôle d'auditeur. Donc, c'est le moment de vous positionner en tant qu'auditeur et de rappeler que vous avez ce rôle-là. Donc, le premier point, c'est la présentation de l'ensemble des acteurs, y compris les audités. Donc, lorsque vous serez en entreprise pour réaliser les audits, ce que j'espère que d'ici là, la situation se sera améliorée, il faudra bien penser à vous présenter et à laisser les audités se présenter. Premier point. Deuxième point, présenter l'objet de l'audit. Sur quel thème l'audit va se dérouler, sur quel processus, sur quelle procédure, vous devez rappeler l'objet de l'audit. Ensuite, vous devrez expliquer les méthodes. Vous serez, a priori, rompu à ce que c'est qu'un audit, mais les audités ne savent pas ce que c'est un audit. La plupart des audités dans les entreprises n'ont pas été audités. Lorsqu'il y a l'audit de certification, l'auditeur rencontre 1 ou 2 personnes en audit. En général, l'entreprise s'arrange pour présenter ses meilleurs éléments. Et donc, les audités l'ensemble des personnes de l'entreprise est rarement audité. Donc, il faut rappeler qu'est-ce que c'est qu'un audit. Petit moyen mnémotechnique, un audit, c'est QRP. Question, réponse, preuve. Vous allez poser des questions. Ces questions peuvent avoir un air parfois naïf, mais c'est des questions de base pour s'assurer effectivement que les dispositions basiques de l'entreprise sont respectées. Deuxième point évident, puisque vous posez des questions, vous attendez des réponses. Les audités ont du mal à comprendre parfois que lorsque vous posez une question sur une procédure que vous connaissez, vous, par ailleurs, vous posiez des questions basiques, mais en plus, vous attendez de leur part des réponses complètes et argumentées. Ils ont tendance à oublier. Et ils ont également une tendance à ne pas savoir répondre parce qu'ils maîtrisent l'activité. Et on sait tous que lorsqu'on maîtrise l'activité, on peut avoir parfois du mal à l'expliquer. Donc bien leur expliquer que vous attendez des réponses de leur part. Et enfin, dernier point non négligeable, non seulement vous posez des questions, vous attendez les réponses, mais vous n'allez pas les croire sur parole, vous allez leur demander des preuves de ce qu'ils vous annoncent. C'est important de rappeler cela dès la réunion d'ouverture parce que certaines personnes peuvent être choquées que vous ne les croyez pas sur parole et peuvent être vexées que vous leur demandiez des preuves. Donc il est important de rappeler ce point dès la réunion d'ouverture. Ensuite, vous allez rappeler aussi que l'audit a un objectif positif qui est celui d'améliorer. Vous n'êtes pas là pour sanctionner, vous êtes là pour améliorer. Et dernier point, vous allez valider le planning d'audit, être sûr que les rendez-vous que vous avez fixés sur le planning d'audit qui aura été communiqué préalablement, toute personne sera disponible au moment où vous le souhaitez. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des impératifs, et ça arrive de temps en temps dans l'entreprise, par exemple, un magasinier qui doit sortir faire une course urgente, vous devrez adapter votre plan d'audit.
Par contre, il ne faut pas non plus que vous soyez d'une souplesse un peu trop laxiste, parce qu'il y a des petits malins qui parfois s'amusent à vouloir modifier leur objectif principal étant d'échapper à l'audit. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra qu'il soit audité à un moment ou à un autre. Donc, dans ce cas-là, vous proposez deux possibilités, deux choix pour que la personne ait le choix, mais il devra choisir un des deux choix et ne pourra pas s'extraire de l'audit. Voilà pour ce qui concerne la réunion d'ouverture. Donc, petite astuce, lorsque vous serez en train d'auditer, mettez-vous l'ordre du jour sous les yeux, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Ensuite, mener l'enquête. Ah oui, avant de passer à mener l'enquête, je voulais préciser un point. Lorsqu'on est en audit interne dans l'entreprise et qu'on connaît bien les gens, il peut paraître un peu pompeux de faire une réunion d'ouverture officielle dans une salle appropriée. Ça dépend de la taille de l'entreprise, notamment dans les petites entreprises, les gens ne comprennent pas. Donc, vous ne faites pas de réunion d'ouverture officielle. Par contre, vous allez faire une réunion d'ouverture officieuse, de manière un peu moins formelle, avec chacun des audités que vous rencontrez, où vous rappellerez cette notion de objectif de l'audit, objet de l'audit, principe du question-réponse-preuve, et le planning d'audit aura été a priori validé avant. Donc n'oubliez pas, si vous ne faites pas de réunion d'ouverture officielle, lorsque vous arrivez à chaque audité, vous rappelez bien les règles de l'audit. C'est important. Ensuite, deuxième sous-étape, mener l'enquête. Donc là, ça y est, vous êtes à pied d'œuvre, vous êtes sur le terrain et vous menez l'enquête. Donc mener l'enquête, c'est bien sûr poser vos questions. Donc le questionnement, il y a des règles aussi pour questionner. Vous aurez bien sûr votre guide d'entretien qui va vous permettre de vous assurer que vous posez bien toutes les questions. Il ne faut pas être trop accroché à son guide d'entretien. L'important, c'est que vous ayez eu la réponse à toutes vos questions. Donc, vous prenez un peu de temps lorsque vous êtes en audit pour valider chacune des questions. Parfois, l'auditeur aura répondu à une question sans même que vous la posiez. Donc, celle-là, vous pouvez l'éliminer à partir du moment où vous avez la réponse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le questionnement, il y a une règle. Il y a plusieurs règles. La première, c'est de toujours aller du général vers le particulier, ce qu'on appelle le questionnement en entonnoir. Vous posez d'abord une première question très générale. L'audité va vous répondre d'une façon générale et va donc vous donner un certain nombre d'infos pour lesquelles vous prenez des notes, c'est important. Une fois qu'il a fini, vous ne l'interrompez pas, une fois qu'il a fini, vous reprenez sur les grandes lignes qu'il vous a données, vous reprenez ligne par ligne et là, vous posez des questions de précision. Donc, l'audité, par exemple, vous explique pour maîtriser les non-conformes, on isole les pièces, on les identifie, on les met dans un bac rouge, ensuite on les apporte en prison, etc. Il vous donne toutes les grandes lignes. Et donc, vous revenez par exemple sur le point identifié avec une étiquette. Bon, vous m'avez dit que vous aviez identifié le non-conforme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer avec quel document vous identifiez et comment vous le remplissez? Et là, vous lui demandez de vous expliquer dans le détail le remplissage d'une étiquette de non-conformité. Ça va vous permettre d'avoir une première vue d'ensemble, donc c'est pas négligeable pour savoir où on en est, notamment quand on ne connaît pas trop l'activité, et ensuite d'aller un peu plus dans le détail, ligne par ligne. Mais surtout, laissez-le bien dérouler l'ensemble de l'activité dans un premier temps, quitte à prendre sous forme, par exemple, assez rapide d'un logigramme, les grandes étapes qu'il vous donne pour pouvoir ensuite reprendre un par un. Deuxième règle sur le questionnement, on ne fait pas le yo-yo. Du coup, comme il vous a donné les grandes lignes générales, vous posez des questions dans l'ordre de l'activité. Vous ne posez pas une question en début d'activité, puis en fin, puis au milieu, puis au début, puis enfin, ce qui s'appelle faire le yo-yo avec l'audité. Au bout d'un moment, si vous avez ce comportement-là, l'audité sera complètement perdu. Et vous aussi par la même occasion. Donc respectez bien l'ordre, d'où l'intérêt de la première question générale et de la prise de notes du logigramme où l'audité vous donne
l'ensemble de son activité. Voilà pour ce qui est de la réalisation. Dans mener l'enquête, il y a aussi la notion de preuve. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez demander des preuves. Donc, sur les preuves, il y a une règle de base. Jamais une seule preuve, toujours plusieurs preuves. Si la première preuve est positive, c'est-à-dire que tout va bien, il est possible que sur la seconde, vous trouviez un écart. Et inversement, si la première est négative, il est possible que la deuxième, tout se passe bien. Donc, vous devez de prendre 1, 2, 3 exemples, au minimum 2, cela dépend du temps qui vous est imparti. Si vous avez le temps de faire 3, c'est encore mieux. Le premier, laissez le choix à l'audité de vous présenter un cas. Pour le deuxième et le troisième, je vous invite peut-être à choisir d'autres cas, ce qui évite que l'audité prépare le dossier qui va bien, tout bien comme il faut, tout nickel. Lorsque vous serez en enquête, il y a un outil à utiliser de manière impérative, c'est la reformulation. Je pense que vous avez déjà eu le cours de communication, que vous avez déjà vu cet outil. Je vous rappelle simplement ce qu'il en est. La reformulation, c'est synthétiser ce que vous venez d'entendre pour signifier à celui qui vient de vous parler que vous l'avez bien compris. La phrase magique, c'est « Si j'ai bien compris ce que tu viens de m'expliquer », tu et tatata, vous répétez ce qu'il vous a dit. Vous n'êtes pas obligé de répéter mot pour mot, vous faites une synthèse. Plusieurs intérêts à cet outil. Premièrement, l'audité est rassuré, vous l'avez bien compris. Ou au contraire, il va éprouver le besoin de vous préciser certains points parce qu'il a été trop flou et il s'en aperçoit au moment où vous le synthétisez. Troisième intérêt, c'est que ça vous permet de synthétiser la réponse de l'audité. Effectivement, il y a des audités très bavards et parfois il peut être compliqué d'être sûr d'avoir bien tout compris et d'avoir une synthèse de ce qui vous a été dit. La reformulation, c'est une sorte de temps de pause pour vous dans l'audit qui vous permet de refaire un point et d'être sûr d'avoir bien engrangé toutes les informations. Et la reformulation, c'est un outil basique de communication qui rassure les deux parties et qui est donc assez convivial. Dernier point dans l'enquête, c'est la prise de notes. La prise de notes est essentielle pour pouvoir faire par la suite un compte-rendu détaillé, mais c'est aussi une barrière entre vous et l'audité. En effet, lorsqu'on parle à quelqu'un qui a la tête baissée pendant qu'il prend des notes, c'est très frustrant pour celui qui parle et en général, celui-ci va s'arrêter de parler. Donc vous devez trouver un moyen confortable de prendre des notes tout en étant attentif à l'audité. Donc ce que je conseille, c'est le cahier à spirale qui évite les feuilles qui s'envolent et qui se mélangent, etc. Et puis vous êtes plus confortable pour prendre des notes. Et il ne faut pas hésiter à arrêter de temps en temps l'audité en disant « Attention, je vous souhaite prendre des notes sur ce que vous venez de me dire. Merci de me laisser et je reviens vers vous tout de suite. » Alors vous le faites de manière plus ou moins à votre façon, mais l'idée est là. Donc ça, c'est important pour être confortable dans votre prise de notes et être sûr d'avoir des notes complètes et en même temps sans trop couper le déroulement de l'audit. Je vous rappelle aussi dans la prise de notes que vous devez prendre à la fois ce qui n'est pas bien, mais à la fois ce qui est bien. Donc notez quand vous avez vu des choses qui sont bien, des points positifs. C'est important lorsque vous ferez le compte-rendu d'audit. Vous devez aussi, dans la prise de notes, noter les preuves que vous avez vues. C'est important pour la qualité du compte-rendu d'audit. Dire j'ai vu tel ou tel dossier. C'est important. Voilà pour ce qui est de mener l'enquête. Vous voyez que c'est un petit peu complet, mais c'est essentiel d'avoir cette bonne démarche. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour des outils qui vont vous aider à la fois à préparer l'audit et à mener l'audit de manière méthodique. Je ne sais pas le dire autrement. À bientôt!